Le langage corporel. Alors ça, ça fait partie du tout. Quand je vous dis le cheveu raconte des choses, ok, il y a aussi ce que vous allez me dire et il y a aussi votre corps, ce que lui va dire. Alors, une petite anecdote, pas banale, où je pose une question à une cliente et franchement, je ne sais plus c'était quoi la question, mais à un moment donné, elle me dit oui, oui. Ok, je répète la question et elle répète oui, oui. Puis là, je lui dis écoute, là maintenant tu vas te regarder dans le miroir, je vais te poser la question, parce qu'elle me regardait moi à chaque fois en fait, donc elle ne faisait même pas attention qu'avec sa tête elle disait non. Donc je lui repose cette question, je lui dis maintenant tu te regardes dans le miroir et tu me fais ta réponse. Et elle a répété la même chose. Oui, oui. Et là elle bloque. Et là, ok. Et là elle me regarde et elle me dit bon d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui dis c'est vraiment oui, oui ta réponse, ou bien il y a quelque chose en fait en dessous là qui dit que ben, c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors je ne sais plus, malheureusement l'exemple. Mais voyez, pour dire, et le corps, moi, pour moi, il parle plus que ce que vous dites, parce que vous, c'est peut-être votre ego qui parle, c'est peut-être votre mental. Le corps, lui, en général, lui, il exprime vraiment ce qui se passe à ce moment-là. Les clientes, je regarde aussi, alors déjà, dès l'instant où elles rentrent dans le salon, ça, c'est une vue d'ensemble. Le cheveu, la couleur, la forme, l'allure de la personne, sa tenue vestimentaire, son faciès, l'expression du visage et l'expression corporelle. La manière dont elle entre, la manière dont elle tout de suite elle s'exprime, la manière de dire bonjour, ainsi de suite, la manière dont elle va s'asseoir, dont elle va se poser et la posture qu'elle va prendre. Tout ça va rentrer en ligne de compte. Et puis moi déjà là, j'ai énormément d'informations. Et je pense que ça vous est certainement déjà arrivé aussi parce que inconsciemment, vous allez regarder des gens et puis vous allez les voir dans la rue, la manière dont ils marchent, la manière dont ils se posent. Puis des fois, vous allez juger. Moi, je l'ai déjà fait. T'as vu celle-là, pour qui elle se prend, comment elle marche, et gna gna gna. Et puis on voit qu'elle... Ok. Ben, ok. Mais maintenant, derrière, qu'est-ce que ça cache? Parce qu'après, vous allez parler avec la personne, puis la manière dont elle parle, vous allez dire oh, ben mince, c'est pas ça que je pensais. Mais c'est qui dit vrai? Le corps, elle, on ne sait pas. Après, c'est un tout de nouveau. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Donc voilà, je vous disais, l'expression corporelle. Alors, ce que j'aime bien faire aussi avec les clientes, c'est ce que j'appelle le scan du corps. Pour que là, vous puissiez, vous, alors entrer en contact avec vos émotions. Alors, en vos émotions, plutôt déjà prendre conscience que vous avez un corps physique. Et là, bien souvent, je réalise qu'il y a beaucoup de femmes. Donc, le scan du corps, en fait, il consiste à fermer les yeux, à prendre une bonne inspire, expire, et de visualiser du haut de la tête, en passant par toutes les parties du corps, jusqu'au bout des orteils. En fermant les yeux. Moi, quand je suis derrière vous, je vous regarde dans le miroir, ben là, il se passe encore énormément de choses. Soit vous faites des grimaces, soit il y a votre corps qui... Et donc, je sais plus ou moins dire, ah là, il y a peut-être un truc qui coince au niveau de l'épaule. Ok. Il y en a, ça se fait en 2 secondes. Ça y est. Je dis, bon, c'est un peu rapide quand même, là, non? Il y en a chez qui ça prend énormément de temps. Et puis, il y en a qui d'office me disent, non, j'y arrive pas, ça coupe là. Et c'est vrai que je remarque que beaucoup de gens s'arrêtent là. On a une tête, on oublie qu'on a un corps. Pourtant, c'est lui qui nous fait se déplacer, c'est notre véhicule terrien, et on marche, on attrape des choses, on fait plein de choses. Mais on a l'impression que beaucoup de gens ne vivent que dans leur tête, dans leur esprit, dans leur mental. Et ils avancent avec ça. Et ils avancent bien, il n'y a pas de souci. Mais se poser, pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. Même quand ils vont se coucher, ça tourne encore et encore et encore. C'est pour ça qu'avec le scan du corps, c'est vraiment reprendre conscience qu'on a un corps physique, qu'on a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qu'on peut mettre des mots dessus aussi. Dire, ah, parce que bien souvent dans la partie, on va dire organique, il y a ces fameux 3 foyers où on sent les parties organiques, là on va sentir des choses. Et puis on peut les sentir simplement aussi dans les membres. Ah tiens, j'ai l'impression que mes genoux ça coince. Ah, au niveau de mon bassin. Là, Et puis on va apprendre à mettre des mots dessus. On va apprendre à ressentir pour qu'on puisse refaire le lien entre la tête et le corps. C'est très important. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Sinon, vous seriez une tête qui se promènerait toute seule. Mais à part rouler, je ne sais pas comment vous feriez pour vous déplacer. Mais ça, sincèrement, c'est très sérieux, c'est de vraiment prendre conscience que ce corps, il n'est pas que votre véhicule terrestre, il est bien plus que ça. À l'intérieur, vous engrammez tout.
tout ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous mangez, tout ce qui s'intègre au niveau même simplement oculaire, donc dans votre esprit, dans votre mémoire, ça va s'imprégner aussi dans votre corps et ça va laisser des traces. Et donc c'est ça qui parfois, quand vous venez en couple thérapeutique ou en décodage, ce sont ces choses qui se sont aggravées depuis votre petite enfance, des choses qui ont été vécues et qui vont se revivre peut-être et encore éternellement et qui font qu'à un moment donné, il y a besoin que ça s'exprime. Et par là, on aide, en tout cas je vous aide à les exprimer. Donc ce corps, prenez-en soin parce qu'il vous rendra au centuple, je vous l'assure.